Monsieur le député de Terrebonne, et il vous reste à peu près 10 minutes avant la réplique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, il me fait plaisir de prendre intervention en cette Chambre afin de venir porter ma voix à la motion déposée par le député de Marie-Victorin qui se lit comme suit, que l'Assemblée nationale dénonce la confusion, les gestes chaotiques et la mauvaise planification de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 par le gouvernement du Québec et déplore l'absence de leadership du premier ministre du Québec et de son ministre de la Santé et des Services sociaux. Madame la Présidente, permettez-moi tout d'abord de vous faire un bref aperçu de la situation du système de santé dans ma région. Dans la région de la Naudière et plus particulièrement dans le sud de la Naudière, nous vivons une problématique majeure en matière d'effectifs médicaux. Madame la Présidente, on manque de médecins. La région de la Naudière connaît un boom démographique important. Or, les effectifs médicaux ne suivent pas la tendance. Les urgences débordent. Madame la Présidente, laissez-moi vous citer des extraits d'un article d'un journal local de ma circonscription qui disait le mois dernier « La direction du centre hospitalier Pierre-le-Gardeur demande à la population d'éviter son service d'urgence jusqu'à lundi, le 12 octobre, 18 heures. En effet, le taux d'occupation atteint 190 %. Parents pauvres en effectif médical au Québec, la Naudière doit maintenant survivre à la perte volontaire de médecins. La goutte a fait déborder de vase cette année. » Donc, Madame la Présidente, ça vous donne un petit peu le topo. Plus loin, on dit que dans la Naudière et particulièrement dans le sud de la région, c'est ici qu'on retrouve le plus faible taux de médecins par habitant par rapport à la moyenne québécoise. Par ailleurs, le territoire connaît également la plus forte croissance en termes de population au Québec. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail exceptionnel du personnel de la santé qui tient le fort jour et nuit à l'intérieur de l'hôpital Pierre-le-Gardeur et qui réussit à faire des miracles avec très peu de moyens et très peu de ressources. Et là, Madame la Présidente, arrive la deuxième vague de la pandémie H1N1. On nous dit qu'il n'y en aura pas de problème. Nous sommes prêts, nous dit le gouvernement. Nous avons un plan pour le Québec, mais nous avons aussi un plan, évidemment, pour la Naudière. Mais dans les faits, Madame la Présidente, qu'est-ce qu'on vit? On vit des problématiques aussi avec la vaccination. Vous savez ce que la population de la MRC des Moulins et du sud de la Naudière a appelé aujourd'hui? Écoutez, c'est tout chose, ça m'en brûle les doigts. On apprenait dans le journal Le Trait d'Union « Changement important à l'horaire de la vaccination ». En raison d'un ralentissement dans l'approvisionnement de vaccins contre la grippe H1N1, on apprenait donc aujourd'hui que le C3S du sud de la Naudière modifie son horaire de vaccination. Le retour à la normale se fera dans les prochaines semaines. Pour l'instant, les seuls qui peuvent venir chercher un vaccin sont la clientèle prioritaire, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La vaccination de masse, qui devait commencer le 9 novembre prochain, c'est-à-dire lundi dans les centres de vaccination de Terrebonne, plus précisément dans l'ancien Croteau, et de Repentigny, sont reportés à une date ultérieure. Mais là, Madame la Présidente, on nous dit il faut rester calme, tout va bien, mais vous comprendrez qu'il y a quand même certaines inquiétudes qui émergent de telles annonces. Je vous invite d'ailleurs à noter une chose importante. On ne dit pas on va reprendre la vaccination la semaine prochaine. L'article dit bel et bien dans les prochaines semaines, avec un S, souligné 2 fois, caractère gras. En plus des problèmes qui existent déjà dans la région de la Naudière, nous devons maintenant vivre avec le report de notre campagne de vaccination. Madame la Présidente, quand le ministre de la Santé nous dit, là, la grippe H1N1, c'est une situation qui est sérieuse, et je peux vous dire qu'ici, au Québec, on est très bien préparé, parce que c'est ce que le ministre nous disait là, en période de questions il n'y a pas si longtemps. Est-ce que je peux vous dire qu'heureusement qu'on a un ministre qui est préparé, parce que j'oserais même pas imaginer à quoi ça ressemblerait s'il ne l'était pas. Il y a vraiment des problématiques là, qui s'accumulent. Et là, on doit avoir des réponses à ces questionnements-là. Vous savez, cette situation est due fort probablement à une mauvaise gestion là, de la crise depuis son début. Ça fait longtemps qu'on le sait qu'elle s'en vient, cette crise-là. Là. On le savait déjà depuis le mois d'avril dernier. Au mois de juin, là, je pense que la communauté internationale avait même statué là, que ça devenait une pandémie là, majeure, mondiale. Et là, on avait quand même du temps pour se préparer. Qu'est-il arrivé? Madame la Présidente, on en arrive à des situations comme on vit ce matin. Problème de communication. Les lignes d'info-santé sont constamment occupées. On l'apprenait dans un article aujourd'hui. Et impossible de parler à un préposé. Les sites web de la pandémie québec.gouvernement.qc.ca est mis hors service par l'afflux des visiteurs. Il y a une insuffisance du nombre de doses pour faire face à la demande. Ça encore, on l'apprenait dans les journaux tout dernièrement. Et là, ça crée quelques problématiques. Dans sa grande sagesse, le gouvernement n'avait pas envisagé que les citoyens qui se font répéter constamment qu'il est important pour eux et leurs enfants qui sont à risque d'aller se faire vacciner, qu'il y aurait peut-être des attroupements de masse lors du début des vaccinations. Et là, on voit qu'il y a un manque de préparation et ça se traduit dans tout plein de niveaux.
même à l'intérieur de certaines commissions scolaires. La confusion règne, Madame la Présidente. Les dates de vaccination, comme on en a mentionné tantôt, ne sont pas coulées dans le béton. Ça change constamment. Dans le cas de la Naudière, on vient de le mentionner. Mais dans le cas de d'autres régions, c'est la même chose. Pour ne parler que de mes voisins des Laurentides, lorsqu'on va sur le site Internet pour voir à quelle date les gens pourront commencer à se faire vacciner, il est indiqué « horaire à venir ». Vous comprendrez que lorsqu'on voit « horaire à venir », on n'a pas beaucoup nécessairement de réponses. Ça nous laisse sur notre appétit. Alors, Madame la Présidente, écoutez, il faut que le ministre de la Santé puisse commencer à donner des réponses claires à la population lanaudoise, mais aussi à l'ensemble de la population du Québec, c'est bien évident, par rapport à la pandémie qui est présentement en cours, et qu'est-ce qu'il comptera faire au cours des prochaines semaines pour pallier à ces problématiques qui émergent de façon spontanée. Les citoyens sont tannés de se faire dire n'importe quoi, les citoyens sont tannés de se faire endormir, les citoyens sont tannés de se faire entuber. Merci, Madame la Présidente. Merci.